Les agents de Memphis Depay auraient proposé le joueur à l'AC Milan et c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Comme vous le savez sûrement, l'AC Milan est à la recherche d'un remplaçant de Olivier Giroud qui est parti en MLS, qui est en train de jouer actuellement l'Euro. Et donc voilà, après son départ, forcément après un aussi grand départ, il y aura un aussi grand manque qu'il y aura à l'AC Milan. Donc forcément, on a besoin de chercher un numéro 9. Et même, je pense qu'on pourrait en chercher un deuxième voire. Parce que on ne sait pas si Jovic va rester, je ne sais pas si son contrat va être renouvelé. Pour l'instant, rester que avec Jovic, c'est impossible. Rester Jovic et une nouvelle pointe, ça serait risqué. Du coup, pour moi, il faudrait garder peut-être Luka Jovic parce que c'est un très bon remplaçant et aller chercher deux nouvelles pointes. Donc, la solution serait peut-être d'aller chercher Memphis Depay. Donc, dans les précédentes vidéos, dans les commentaires avec des abonnés, on en avait parlé. Comme quoi, il fallait un joueur d'expérience là devant en pointe et du coup, on devrait à la fin, j'espère, prendre Joshua Zirkzee, parce que la solution, ça serait quoi? De faire venir son petit frère qui est né en 2005, qui est dans les U19 du Bayer Leverkusen. Du coup, faire une opération Donnarumma bis, c'est-à-dire Donnarumma pour faire renouveler son contrat à l'époque. Il a voulu ramener son frère Antonio Donnarumma en lui proposant un salaire de 1 million d'euros à l'année, ce qui est énorme pour un troisième, même quatrième gardien, alors qu'il jouait presque jamais. Donc la solution pour Joshua Zirkzee, pour le prendre, ça serait du coup de ramener son petit frère. Enfin bref, on est vraiment à ce point-là où pour 5 millions d'euros, alors que eux ils sont blindés de thunes, pour 5 millions d'euros, ils vont vraiment faire sauter une transaction, une opération de mercato juste pour 5 millions d'euros, enfin juste pour des commissions. Alors que les autres équipes, l'Inter par exemple pour Taremi, ils ont investi les sous, de mettre des sous pour les commissions à l'agent. Pour Zelinski, le joueur du Napoli, pareil. L'année dernière, on était à ça de prendre Marcus Thuram, que d'ailleurs, c'est un très 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 beau joueur, mais d'ailleurs, pour moi, je l'aime pas, humainement, je l'aime pas du tout. Je l'ai déjà vu plein de fois cracher dans la gueule d'un adversaire, enfin bref. Ça, c'est une parenthèse à part. Mais je veux dire, on était à ça de prendre Marcus Thuram. J'étais quand même content parce que c'est un très bon joueur, selon moi, mais même si humainement je l'aime pas. Mais vu qu'on voulait pas payer les commissions, l'Inter les a payés et au final, il a fait une saison extraordinaire avec l'Inter. Donc au final, ceux qui payent les commissions, au final, souvent, ils sont toujours gagnants parce que leurs joueurs, même s'ils ont payé des millions d'euros pour les commissions à l'agent et tout ça à la famille, au final, il y a un retour sur investissement. Donc j'espère que Joshua Zirkzee pourrait venir à l'AC Milan, mais c'est pas le thème de la vidéo, c'est une parenthèse. Du coup, on revient à Memphis Depay, vu que l'AC Milan est à la recherche d'un numéro 9 et que Memphis Depay est en fin de contrat avec l'Atlético Madrid, où d'ailleurs il n'a pas fait des miracles, en 40 matchs il a mis quoi, 13 buts, ça va. Après, pour moi, Memphis Depay, c'est pas un pur 9. C'est vraiment, il peut jouer tous les postes de l'attaque, mais c'est pas un pur numéro 9, une pointe genre repère, genre à la Harry Kane ou à la Haaland par exemple. C'est un exemple. Après, je pense que ça serait un profil différent de Joshua Zirkzee s'il vient à l'AC Milan, on croise les doigts, et différent de Luka Jovic. Du coup, pour moi, ça serait parfait. Même si, bon, en soi, Luka Jovic, Memphis Depay et Joshua Zirkzee, ce ne sont pas des pointes vraiment numéro 9, genre du style à la Giroud, quoi. À la Giroud. Donc bon, à voir ce que Milan va faire. En tout cas, notre principal objectif de ce mercato, c'est d'aller chercher un numéro 9. Ils sont en train de toquer à toutes les portes pour aller voir les alternatives. Sauf que bon, moi, j'ai envie de prendre un Joshua Zirkzee plus un Memphis Depay. Pas prendre Memphis Depay en tant que titulaire parce que il a 30 ans. D'accord qu'en fin de contrat, on pourrait aller le chercher.
et eux, ça leur ferait des économies. Mais non, et là, il faut investir les bifetons sur un joueur jeune. Enfin, je veux dire, quand on a été prendre Olivier Giroud, on a eu de la chance parce que ça a super bien marché. Quand on a pris Zlatan Ibrahimovic, ça a très bien marché. Sauf que nous aussi, on a le droit d'avoir nos jeunes joueurs numéro 9 promettants qui peuvent devenir des goleadors qui marquent plus de 20 buts par saison. Genre, je l'ai toujours dit, Napoli, ils ont investi quoi, 70 millions d'euros pour prendre Osimhen, qui est un monstre à Napoli. Pareil pour la Juventus. Ils ont été investir quoi, soit plus de 70 millions d'euros pour Vlahovic. Pareil pour Bayern Leverkusen, Bayern le Munich, ils ont Harry Kane. Manchester City, ils ont Haaland. Bon, après, voilà, je me compare pas à Manchester City parce que vraiment, actuellement, là, c'est Milan, sans compter le palmarès, c'est une autre planète, quoi. Je veux dire, chaque année, Manchester City se joue presque la Ligue des Champions, alors que nous, si on passe déjà les poules limite, alors que ça devrait pas être normal, ben, c'est déjà bien, quoi. Ben, bref. Je veux dire, nous aussi, on a le droit d'aller prendre une pointe d'enfer. Dites-vous que même Leipzig, non, c'est Salzbourg ou Leipzig. Là, Benjamin Sesko, là, qui joue, que c'est un Slovène ou un Slovaque. Je sais pas, mais j'ai vu le match de l'Euro, c'est un monstre. Bon, il a même pas marqué, mais il a mis une barre transversale à un moment où un poteau, c'était magnifique. Mais nous aussi, l'AC Milan, on a le droit d'avoir une pointe qui fait plein de buts par saison. Bon, l'Inter, ils ont une pointe qui n'est pas vraiment un numéro 9 pur, mais je veux dire, ils ont Lautaro Martinez qui marque but sur but. Et nous, qu'est-ce qu'on a? Ben, maintenant, on se retrouve sans Olivier Giroud. Donc forcément, là, notre principal objectif, là, dites-vous que si en ce moment, il y a des rumeurs de mercato qui parlent d'un défenseur ou d'un milieu de terrain, pour moi, c'est faux. Parce que, en tout cas, c'est pas la priorité. Peut-être ils viendront plus tard, mais ils viendront pas maintenant. Déjà que Joshua Zirkzee, il devait venir à l'AC Milan en même temps, il devait être annoncé en même temps que comment il s'appelle, Fonseca, pour apaiser pour faire avaler la pilule de Fonseca. Mais au final, voilà, de toute façon, les opérations avec l'AC Milan, avec ces propriétaires-là, ça dure toujours 300 000 ans. Hein. On l'avait très bien vu, même si c'était l'ancien propriétaire avant, avec Charles De Ketelaere, on a mis 30 ans pour aller le chercher, et je pense que c'est ça aussi qui a fait la différence, parce que plus les opérations de mercato durent longtemps pour aller chercher un joueur, plus les supporters sont frustrés, plus il y a de la médiatisation, plus la pression est lourde sur les joueurs. Et du coup, je pense que, bon, même si pour moi Charles De Ketelaere, d'ailleurs, qui a été acheté par l'Atalanta, bonne chance à toi, merci l'Atalanta de l'avoir acheté pour 22 millions d'euros plus bonus, ce qui nous fait des bifetons qu'il faut aller investir sur le mercato. Et qu'est-ce qu'ils attendent les autres? Enfin bref, après ils disent on n'a pas de sous pour aller payer 5 millions d'euros de commission en plus à l'agent, quoi. Enfin, les Milan ne veut pas dépasser 10 millions d'euros et l'agent demande 15 millions d'euros, même si eux aussi c'est des rats. Et alors que Joshua Zirkzee, il demande un trop gros salaire pour sa valeur, selon moi. Mais moi j'ai envie qu'il vienne à AC Milan. Enfin, bref. Du coup, je disais, je me souviens plus maintenant, je suis parti tellement loin que voilà. Mais moi, je veux absolument que Joshua Zirkzee vienne à AC Milan. Si on arrive à prendre Joshua Zirkzee et prendre Memphis Depay, ça serait vraiment très très bien. Garder Jovic en troisième pointe, mais en tout cas, pour le moment, le mercato n'a pas encore commencé, certes, mais je veux dire, il faut se boucher le cul, hein, parce que les numéros 9, ça court pas les rues, et il faut se bouger le cul. Il faut investir, surtout qu'on a la capacité financière d'aller chercher un numéro 9 au-delà de 50 millions qui peut aller jusqu'à 60 millions d'euros. Du coup, prenez Joshua Zirkzee s'il vous plaît, parce que tous les autres numéros 9, ils sont presque aussi chers que lui, que ce soit Benjamin Sesko ou je sais pas, peut-être Jonathan David ou quoi. En tout cas, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de Memphis Depay. Pour moi, ça serait un très bon profil. Il pourrait apporter de l'expérience, même si ses dernières expériences au Barça et à l'Atlético n'ont pas été fameuses. Mais bon, je
Je pense que ça peut être une très bonne alternative si on prend Joshua Zirkzee en premier choix. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.